encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Merci Seigneur encore une fois. Et avant de continuer, je vais demander à mon interprète de remettre l'écoute des chants. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Une fois encore, tu nous as appelés pour donner ta parole, ton enseignement à ton peuple. Seigneur, c'est toi qui es le vrai enseignant. Alors viens parler à ton peuple pour corriger quelqu'un, pour instruire quelqu'un. Seigneur, viens parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes encore là. Et peut-être, si je ne termine pas cet enseignement aujourd'hui, je vais le terminer la semaine qui suit. Et j'ai promis vous parler du remplissage ou de la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui sème la confusion dans le cœur de vous. Donc, pour éviter toute confusion, et avant de terminer cet enseignement, il importe de parler de la plénitude ou du remplissage du Saint-Esprit, qui est une opération qui se renouvelle plusieurs fois dans la vie du croyant. Contrairement au baptême du Saint-Esprit qui vient dans la vie du croyant une seule fois pour toutes. Elle ne peut en aucun cas être prise comme le baptême dans le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, ni non plus prise à tort comme une quelconque deuxième réception du Saint-Esprit. Donc, deux manières semblent se dégager pour la plénitude du Saint-Esprit. Premier point, Dieu lui-même nous remplit pour des circonstances particulières. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31, je vais vous le lire. Acte 4, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 6, verset 5. Et ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
Bon, puisque je n'ai pas assez de temps, je dois donner les versets. Acte 7, verset 55. Acte 13, verset 4. Révélation 1, verset 10. Ou Apocalypse 1, verset 10. Et aussi, deuxième point, il existe une plénitude dépendant de notre obéissance à Dieu. De notre attachement à sa volonté. La marche selon l'esprit. Romains 8, à 26. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans la mesure où vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Il n'y a aucune huile sur cette terre qui remplit quelqu'un du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle d'huile d'onction, onction. Une huile qui remplit quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui et qui le pousse à faire des miracles et autres. Laissez-moi vous dire que cette huile vient du puits de l'enfer. Donc, c'est lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu en pratiquant la justice. C'est en ce moment-là que vous portez du fruit. Et c'est en ce moment que la chair n'a pas la victoire sur vous. Ouais, non? C'est ce que Paul dit dans Ephésiens 5, 14 à 18. Je vais voir si on peut le lire. Ephésiens 5, verset 14 à 18. 14 à 18. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est se mettre à la disposition de Dieu et faire des bonnes œuvres. C'est éviter quoi? Les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui en parle beaucoup. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup ouya ouya. C'est celui qui porte le fruit et pose des actes dignes de quoi? De l'esprit. De l'esprit. Donc, toute personne qui confond la plénitude du Saint-Esprit, qui se renouvelle, état à laquelle tout chrétien est exalté.
ne ne peut doit mais à Christ toi ton la po njeje alo la ni jijo ne be le wo do nwe be gboko ko ba do egbago. Et cela est différent de quoi? Du baptême du Saint-Esprit qu'on acquiert le jour même où on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et ne ne peut nu ya o ale ya et to vovona. Et vous, si vous voulez sortir du mal affermissement, maintenant, suivez maintenant ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui empêche les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ d'être remplis maintenant du Saint-Esprit ou de vivre pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, de nombreux croyants se disent chrétiens, appartenant à Jésus-Christ. Mais bizarrement, dans leur vie, on ne voit aucun fruit de l'esprit. Et laissez-moi vous dire ce qui se passe. Ils mènent une vie de convoitise. Vous comprenez? Une vie de convoitise aveugle. Ils contristent l'esprit. Et il étouffe l'esprit. Hélas, il résiste même. Et on ne veut pas se soumettre sous la discipline du Saint-Esprit. Je vais vous le dire. La différence entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et sa présence avec nous et en nous ressort déjà de ce que nous entendons dire bien des fois. Que lorsque le Saint-Esprit vient, on est chrétien, et il y a une différence. Mais je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que toi-même qui te dis chrétien, tu vois cette différence-là dans ta vie? Et je vais vous le dire. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, sachez que vous devez aussi être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Des gens que le Saint-Esprit va utiliser comme des Samson, des David, des Paul, des Jean. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, lorsqu'on parle du remplissage, il veut prendre contrôle de la vie du croyant. L'utiliser et le bénir pour qu'il soit bénéfique au corps de Christ et au monde entier. On voit des gens aujourd'hui, Dieu leur a donné des millions, des milliards. Ils vont implanter des églises un peu partout. Ils vont soutenir les vrais pasteurs qui viennent enseigner la vraie parole. Mais ils sont là et ils ne font rien. Vous comprenez? Ils meurent un jour. Et c'est leurs enfants qui dilapident l'argent. Maintenant, l'Esprit Saint, je vais vous le dire, qu'est-ce qui freine son élan dans la vie du croyant? Par exemple, lorsqu'on commence par l'attrister, Éphésiens 4:30,
Lorsqu'on lui résiste. Acte 7, verset 51. Lorsqu'on blasphème contre lui. Matthieu 12, verset 31. Blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas attribuer le miracle de Jésus-Christ aux démons comme les gens le pensent. Blasphémer contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, qui ne sera jamais pardonné, c'est juste le fait de refuser de reconnaître que Jésus-Christ, c'est lui seul qui a versé son sang et de le rejeter. C'est tout le blasphème. Que c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Ça aussi le blasphème. Ce n'est pas un péché particulier. Parce que la Bible dit qu'on peut pardonner tous les péchés. Et que c'est seulement le péché contre le Saint-Esprit. Si on peut pardonner tous les péchés, ça veut dire qu'il n'y a aucun péché dans ce monde que Dieu ne puisse pardonner. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est quelqu'un même qui a délibérément pris le choix d'aller en enfer, de ne pas vivre avec Jésus-Christ, de ne pas lui accorder quoi? Sa foi. Et le Saint-Esprit, on l'outrage aussi. Et Hébreux 10, verset 29. Et le Saint-Esprit, on lui ment aussi. Acte 5, verset 4 à 9. Et le Saint-Esprit, on l'éteint. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Ce qui trompe beaucoup de gens, dans mon voiture, et il y a une lumière. Tu peux l'éteindre. Si tu l'éteins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le courant qui fonctionne. Je vais vous donner quelque chose. Lorsque vous prenez vos ampoules à la maison, éteignez l'ampoule. Ouvrez le circuit. Enlevez l'ampoule. Mettez votre main dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez éteint le Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est si le Saint-Esprit vient et vous parle. Abandonne cette vie. Fais ceci, je vais te bénir. Je vais changer ta vie. Je vais t'ajouter ceci. Je mets telle opportunité devant toi. Mais les chrétiens refusent. Ils refusent. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, il croise le bras. Il dit, je te laisse faire. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'on dit on l'éteint, ça ne veut pas dire qu'il quitte le chrétien. Parce que la Bible dit, on l'a vu dans Jean 14, que le Saint-Esprit est avec vous, il demeure avec vous, et que le Seigneur ne va pas vous laisser orphelin. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont aucun rapport avec le Saint-Esprit, mais qui trompent le peuple de Dieu par l'esprit de divination. Si nous allons dans Acte 7:16, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Où un enfant ou une fille animé par l'esprit de Python commence à prophétiser par dire les choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui commandent le Saint-Esprit. Quelle abomination. Moi, je vois des gens qui disent Saint-Esprit, je te commande. Toi, tu es né qu'à pour commander le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Ils disent qu'ils ont un contrôle sur le Saint-Esprit, alors que leur contrôle vient de quoi? De l'hypnose.
Hypnose, c'est une technique juste pour contrôler les gens. Je te regarde comme ça. Et je te dis, ferme les yeux, tu fermes les yeux. Je te dis, roule par terre, tu roules par terre. Je te dis, suis-moi, tu me suis. Je te dis, donne-moi ton argent, tu me donnes ton argent. C'est à cela que les gens vont dans les églises, on les hypnotise, ils donnent leur terrain, ils donnent leurs femmes, ils donnent leurs enfants, ils deviennent esclaves. Pensant que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Vous comprenez? On voit des gens qui utilisent l'esprit de divination en faisant des quoi? Des visions et autres gens. Ils disent que c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu vois des gens, ils te disent, des prophètes, des apôtres, des docteurs, et ils disent, mets ta main comme ça. C'est l'hypnose. Oui. Quand on te contrôle mentalement, quand tu penses que ta main est malade, on enlève on hypnotise ta main, tu vas penser que quelque chose se passe, alors que c'est juste de l'hypnose. On te contrôle. C'est une technique. Non mais arrête ko do na unsere amiafa suji ru na unsere amiafa ngomeseseji ikena bena ninyibe oglobe kwalola unsere jaro alo meno a o to la na sire la me bena unsere do alo mena e ko oglobe unsere jaro alo meno ko le pon kuma na me o le pon na kwa o la ton na de o kudo susu e bo ala se no chabe na de lo alo meno o ka ke enye alakpanu eye ne pe nu yara yo to le kpla mo egbele ha me le globe na mo ça la télé eye na mo le pon yo le didi panu po ma ni kwa o tina po ne ne ba me a ils sont nombreux dans ces églises o subo eye ne ma mo su na on fait tomber les gens eye ne ma mo tena ni rouler par terre on les ridiculise eye ne ma o digbo on les infantilise ne ma ye o trozu de vieux on les manipule eye ne ma yo o chaka na wa pe souble na o eye ne ma o connaisse na vera ade on voit des gens qui ont la violence dans leur bouche, l'adultère dans leur bouche. Moi j'ai couché avec 3 femmes, 4 soeurs, 5 soeurs dans l'église, et puis il y a quoi? Je suis viril. Quoi? Et vous voyez que je fais toujours mes miracles. La Bible n'a-t-elle pas dit dans Matthieu 7, verset 22, que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'appartiennent pas au Seigneur, que tous ces miracles-là ne viennent pas du Seigneur. Le vrai remplissage du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au moment où vous êtes en train de dormir, nous travaillons le jour. Nous sommes fatigués. Mais la nuit, nous ouvrons la Bible. Et nous étudions pendant des heures. Et nous prions. Et Dieu nous parle. Et nous sommes joyeux. Nous sommes libérés. Vous comprenez? C'est ça le remplissage. Nous prenons ce que l'argent que nous allons prendre. Voilà, pour des choses dans le monde là. Nous venons payer les émissions pour que vous soyez délivrés. C'est ça. C'est le signe d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu qui veut changer votre vie. Il veut prendre ce qui est à lui et vous le donner. Et le Paraclétos va être avec vous. Donc, il va vous donner tout. Et il va intercéder pour vous.
Et lorsque vous êtes disponible à Dieu, Dieu va vous appeler. Il va vous doter des capacités, des ressources. Et vos projets vont être réalisables. Votre carrière, Dieu va vous élever. Et le Saint-Esprit ne va pas vous décevoir. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Vous comprenez? Et c'est lui qui vient dans votre vie. Et il ne s'agit pas seulement de parler en langue, de crier, de jeûner, mais il s'agit de saisir, de son courage, de sortir de la timidité, d'aller vers les âmes, de leur annoncer le message de l'évangile et de mener une vie d'excellence. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Hein? Donc, il faut que les chrétiens charismatiques, les responsables charismatiques et pentecôtistes revoient les enseignements qu'ils donnent au peuple de Dieu. Et maintenant, je vais vous le dire. Il existerait dans l'église des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit. Je suis en train de faire la conclusion. Et des chrétiens non baptisés. C'est faux. Hein? Dans l'église, hein? Celui qui croit en Jésus-Christ, il est baptisé du Saint-Esprit. Et dans l'église, il y a des gens qui viennent se cacher, qui n'ont aucun rapport avec le Saint Jésus-Christ. Ne les prenez pas comme des gens nés de nouveau. C'est comme les disciples de Jean. Ils n'ont jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Hein? Donc, le fameux baptême dans le Saint-Esprit, hein, n'existe pas. En termes de seconde expérience après la nouvelle naissance. Et le vrai enseignement, c'est que Dieu sauve les gens qui viennent à Jésus-Christ, lui ouvre leur cœur. Le Saint-Esprit entre dedans. Et lorsqu'ils sont soumis au Saint-Esprit, ils vivent de merveilleuses choses avec le Seigneur. Vous comprenez? Ça peut être votre cas aussi. Et Dieu peut changer votre vie. Et laissez-moi vous le dire. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre corps, vous devenez son corps. Et tout ce qui est mort dans votre vie, Dieu va commencer par lui redonner vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses et à demeurer dans l'enseignement. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc je vais demander au frère Thomas, au moment où nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement, hein, de prier pour les gens qui sont encore dans les ténèbres. Et après je vais venir. Et si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, on va le faire. Seigneur notre Père, nous te disons merci ce soir. Tu as dit que tu es venu pour sauver.
Seigneur, tu as dit, je vous envoie d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes venus annoncer ta bonne nouvelle à toutes les âmes qui vont dans la perdition. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Seigneur, rachète-les maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont une fois écouté ta parole et ils se sont donnés. Seigneur, tu les as encore enseigné sur le remplissage du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, affermis-les à lutter. À lutter dans ta parole. À lutter, Seigneur, dans ton instruction. À persévérer dans ta parole. Afin qu'il soit rempli de ton esprit. Pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, les ministres qui nous écoutent. Les députés qui nous écoutent. Les officiers qui nous écoutent. Son Excellence, le président de la République. Seigneur, nous prions que tu les gardes. Que tu les accordes la sagesse à pouvoir bien diriger ce pays pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes là pour cela. Que tu bénisses le Togo, que tu bénisses les Togolais, que tu bénisses les Togolaises, que tu bénisses les étrangers, Seigneur. Amedro. Que tu bénis les ambassadeurs. Afin que, Seigneur, ta gloire puisse régner sur ce pays. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et je voulais dire quelque chose. La Bible nous a enseigné que Dieu accorde le baptême et le remplissage de l'esprit à deux catégories de personnes. Les gens qui ont reçu une mission particulière. Je prie pour que le Seigneur suscite encore des gens. Surtout pour le salut des âmes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et je prie aussi pour que le Seigneur suscite des bonnes volontés. Des gens altruistes et débonnaires. Et qui vont mettre leur bien à la disposition de l'évangélisation du salut. Que le Seigneur suscite encore des missionnaires afin que toutes les nations soient touchées par le message de l'évangile. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Dites avec moi: Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je sais que tu as versé ton sang pour me sauver de la mort certaine. Maintenant, je suis heureux de t'appartenir. Viens régner dans ma vie. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Amen. À la semaine prochaine pour une autre surprise. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.